خالتي اختي مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien كما كنت نحكي لكم dans une précédente émission le scoop d'Algérie part de ce 25 septembre 2022 le général-major Abdelghani Rachdi ex-patron de la direction générale de la sécurité intérieure principale branche et puis la plus puissante agence des services de renseignement algériens il a dirigé la DGSI entre avril 2020 et juillet 2022 avant d'être transféré dans le cadre d'un mercato entre généraux algériens un mercato بدل البلاصه راح la DDSE, le renseignement extérieur, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, de juillet 2022 jusqu'à le 3-4 septembre 2022, où il a été remplacé par Mohamed Jbar. Je vous ai raconté tout à l'heure qu'il a été placé sous enquête. Nous avons publié un article sur Algérie Part pour vous confirmer les révélations que nous avions faites dans une émission, dans l'émission précédente. Il a été convoqué à maintes reprises au SCOMI de Ben Aknou. Le SCOMI, c'est l'ex-CPMI. L'ex-CPMI, le CPMI, c'est le centre principal, le centre militaire principal de la DCSA. La DCSA, c'est la Direction centrale de la sécurité de l'armée, officiellement le service de renseignement interne de l'institution militaire qui fait office de police militaire et qui est chargé d'enquêter ou là de surveiller de près le comportement, l'attitude, la gestion dont font preuve les hauts dignitaires de l'institution militaire algérienne. Le CPMI, c'était l'ex-centre principal militaire d'investigation de Ben Aknou de la DCSA, qui est aujourd'hui, on l'appelle aujourd'hui le SCOMI, avec un champ d'action beaucoup plus large. Il a été convoqué à plusieurs reprises là-bas et s'est présenté à plusieurs reprises ces jours-ci. Il a été longuement auditionné à propos de son implication dans plusieurs scandales de trafic d'influence et d'abus de fonction, à travers qui aurait permis à des personnalités tierces, notamment des hommes d'affaires, des entrepreneurs, de s'enrichir de manière illicite avec la complicité des hauts responsables militaires, notamment de collaborateurs d'Abdelghani Rachdi lorsqu'il dirigeait la DGSI. La DGSI, c'est le renseignement intérieur. C'est elle qui est censée faire les enquêtes d'habilitation. C'est elle qui est censée enquêter sur les affaires économiques. Elle a une division économique pour enquêter sur les affaires économiques et financières. C'est elle qui est censée surveiller et protéger l'argent public, protéger le patrimoine de l'État, veiller sur le bon fonctionnement des entreprises et des institutions de l'État, lutter contre la dilapidation de l'argent public, avoir les renseignements sur d'éventuelles collisions entre des intérêts mafieux algériens et mafieux étrangers pour détourner de l'argent depuis l'Algérie, l'évasion fiscale, la corruption, les pots de vin. Tout ça, ça rentre dans le champ, le versement de pots de vin des responsables politiques ou la militaire. Tout ça rentre dans le champ d'action de la DGSI, qui est encore une fois le principal service de renseignement et le plus puissant en Algérie. Alors, de quoi maintenant l'enquête en cours d'Abdelghani Rachdi? Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans le méga scandale d'atteinte de complot contre la sécurité nationale qui implique une dizaine d'officiers de l'enseignement extérieur et du renseignement militaire, c'est-à-dire des anciens officiers dans la DCSA à l'époque de général-major Sidi Ali Ouezmeli. Pas depuis la mi-septembre, la DCSA est dirigée par le général Chouetar Abdelaziz. Rappelez-vous comment elle a été révélée sur Algérie Part. Une nouvelle équipe est en train de se mettre en place à la tête de la DCSA pour faire un grand nettoyage à la suite de l'implication du frère du général-major Sidi Ali Ouezmeli, le colonel Omar, dans l'organisation de la falsification, la manipulation et la fuite massive ainsi que la divulgation d'informations classées secret défense par le biais de certains outils ou la relais propagandistes dont un youtubeur établi à Londres pour attenter à la vie privée et à la stabilité, à la vie privée de certains dirigeants militaires et civils pour ensuite déstabiliser les institutions de l'État et provoquer un chaos qui justifierait la prise de pouvoir par un nouveau lobby militaire ou sécuritaire au sein de la DCSA. Algérie Part. Le général Abdelghani Rachdi est soupçonné d'avoir caché des informations, d'avoir empêché certains rapports accablants sur ce scandale de parvenir à la présidence de la République. Mais il y a un autre dossier qui va exploser aussi, sur lequel est en train d'être interrogé Abdelghani Rachdi. Ce sont ses relations avec certains hommes d'affaires sulfureux et notamment ses relations avec l'actuel patron de Sonatrach, Toufiq Hakkar, qui était son principal protégé. Abdelghani Rachdi a empêché des rapports, des enquêtes poussées et approfondies sur plusieurs dossiers sensibles de la direction générale de Sonatrach. Il a
la gestion des ressources naturelles de notre pays, des gisements les plus importants du pétrole et du gaz, la gestion controversée de certains sites ou types de production nationale, les contrats, la réhabilitation de certaines multinationales impliquées dans des affaires de corruption, des liaisons dangereuses entre l'actuelle direction générale de Sonatrach et ses principaux responsables avec des hommes d'affaires établis à Dubaï ou là en France qui ont introduit en Algérie des sociétés chinoises qui ont raflé des marchés publics importants. Toutes ces pratiques suspectes, pour ne pas dire scandaleuses, ont été cachées ou la passées sous silence par le général-major Abdelghani Rachdi qui a voulu protéger son petit protégé, le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, avec lequel il était un allié. Et d'ailleurs, le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, se vantait ouvertement de bénéficier du bouclier ou là, du gilet anti-balle ou là, du bouclier doré que lui offrait le général-major Abdelghani Rachdi dans les réunions, dans les conciliabules, dans les réunions de travail, dans des réunions discrètes, dans des rendez-vous d'affaires. Tawfiq Hakkar passait son temps à dire à ses interlocuteurs, à les rassurer en leur disant ne vous inquiétez pas, le général Abdelghani Rachdi, il est avec moi, il est avec nous, et il nous couvre, et à chaque fois il intervient en ma faveur ou là, pour me défendre, plaider ma cause au niveau de la présidente de la République et auprès du président Abdelmajid Tebboune. Maintenant, il y a un lien aussi affairiste, au-delà du soutien politique et comment la DGSI a fermé les yeux sur l'ensemble des pratiques scandaleuses et suspectes et certains dossiers où la gestion de l'actuelle direction générale de Sonatrach s'est distinguée par des décisions controversées et sulfureuses, qu'il y a aussi des liens affairistes. Il y a un homme qui s'appelle Ammar Khalifa. Ammar Khalifa, c'est un patron de médias. Il a une fameuse revue depuis l'époque de Bouteflika. Elle s'appelle Jazair.com. Jazair.com, c'est une revue promotionnelle. Elle a la publicité de plusieurs entreprises étatiques. Elle est distribuée pour les avions d'Air Algérie. C'est une entreprise médiatique très très riche. Elle a de l'argent. À l'époque de Bouteflika, il avait beaucoup de contacts Ammar Khalifa au sein des services secrets, au sein de l'armée, au sein du gouvernement pour bénéficier de la publicité publique. داروا بعد واحد une publication يعطونها ميموريا وهذه ميموريا من بعد ça parle de l'histoire etc. وعنده un site d'information يعطوه la Patrie News وهذه la Patrie News elle a été élaborée essentiellement pour contrecarrer les révélations d'Algérie par Sonatrach. Il a été mis entièrement au service de la direction générale de Sonatrach. وهذا Ammar Khalifa il était si vous voulez le cerveau de la campagne de la propagande médiatique du patron de Sonatrach. C'est lui qui doit organiser les conférences de presse, c'est lui qui a ramené les journalistes, c'est lui qui appelait le NTV, ou les appelait la PS, ou les appelait la presse privée, etc. Et les journaux les plus importants de la presse privée algérienne pour qu'ils parlent, ils disent du bien, ils produisent du contenu positif et promotionnel. Pour Hakkar, c'est lui qui organisait des rencontres avec les télévisions algériennes, c'est lui qui incitait les télévisions privées algériennes qui à diffuser des reportages élogieux à l'égard de Tawfiq Hakkar. Et l'immense réseau de Ammar Khalifa, qui date pas d'aujourd'hui, qui date même des années Bouteflika, a été mis au service du PDG Sonatrach. C'est pour ça qu'entre 2021, par exemple, un peu moins en 2022, mais en 2021, Tawfiq Hakkar a été le décideur algérien le plus médiatisé après le président Abdelmajid Tebboune. Il a été plus médiatisé. Et je vous les apparitions médiatiques de le NTV, les chaînes de télévision algériennes, dans tous les médias algériens, il était beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus influent sur le plan médiatique, beaucoup plus visible que le Premier ministre ou là, que des ministres du gouvernement, ou là même que des fois même on parle de lui plus que le président Abdelmajid Tebboune. الحكايه هذه بدات علاش عمار خليفه كومون الى كوني بي دي جي تاع سوناتراك ان فيت سي عمار خليفه هو سطيفي من لا ريجون دو سيتيف كوم جينيرال ماجور عبد الغني راشدي. عمار خليفه il était un proche لعبد الغني راشدي et c'est عمار خليفه كما يقولوا qui a coiffé qui a mis en relation Tawfiq Hakkar avec le général-major Abdelghani Rachdi, où les médias algériens il avait de l'influence sur Ammar Khalifa. Il avait un peu d'influence, mais pas aussi importante que durant la nouvelle Algérie, parce que de 2020 à 2022, Ammar Khalifa كان يمشي باسم général-major Abdelghani Rachdi. Donc c'est pour ça que الشروق ولا في le NTV ولا في النهار ولا في la PS ولا في les journaux privés, الوطن ولا ailleurs dans les autres journaux le soir ولا ما على بالي journaux indépendants, les journaux algériens, le NTV ومشتقاتها. Le NTV s'est dérivé,
à chaque fois qu'il les appelait, il disait voilà, صاحب يعيط les patrons de presse, انا صاحب عبد الغني راشدي وعبد الغني راشدي قال لي وعطاني وصاني ولازم نخدموك, etc. Donc il parlait au nom d'Abdel Ghani Rachdi. Donc tous les médias étaient terrifiés par Ammar Khalifa, lui vouaient une allégeance absolue, et tous les articles, les contenus médiatiques que Ammar Khalifa voulait diffuser pour glorifier le PDG de Sonatrach, eh ben il les diffusait beaucoup plus facilement. Très facilement parce qu'il parlait au nom d'Abdel Ghani Rachdi, ou qu'un sahbou, quand il était comme Abdel Ghani Rachdi, où ils mangeaient ensemble, ils faisaient des affaires ensemble, où Abdel Ghani Rachdi a utilisé Ammar Khalifa aussi pour renforcer l'emprise de la DGSI sur les médias algériens. Mais c'est des informations importantes. D'ailleurs, les enquêteurs de la DCSA vont les découvrir bientôt. S'ils ne le savent pas encore, ils vont le découvrir. Ammar Khalifa en contrepartie, où كان يدير كان يربح دراهم مع سوناتراك. Le PDG de Sonatrach, mais comment? Pas à travers Sonatrach, mais à travers des filiales, des filiales, genre Tassiliar, là, genre plusieurs entreprises avec lesquelles donc Sonatrach les faisait des contrats à la boîte de produits, parce que Ammar Khalifa, il avait aljazair.com, il avait des revues, il faisait même la production, apparemment il s'est même développé dans la production des spots publicitaires, donc tout ce qui est publié, reportage, publicité, etc., des filiales de Sonatrach faisaient des commandes auprès des entreprises dans lesquelles Ammar Khalifa est impliqué, que ce soit des revues, institutionnelles, ou là le nouveau site internet avec la Patrie News, etc. Donc, ils ont fait un réseau, un clan. Donc, Ammar Khalifa, lobbyiste, qui profitait de sa relation, de sa proximité avec Abdel Ghani Rachdi, pour gagner un client, les Toufik Hakar. Toufik Hakar lui versait beaucoup d'argent pour ses services de lobbying auprès des médias et auprès de Abdel Ghani Rachdi. Abdel Ghani Rachdi était le protecteur de ce petit clan. Et c'est pour ça que Sonatrach, son PTG, a pu durer le plus longtemps possible, parce que toutes les enquêtes d'habilitation, ou là les enquêtes, ou là les rapports de la DGSI sur Toufik Hakar étaient élogieux. Donc, c'est bon, à chaque fois qu'Algérie pas de les preuves, ou les informations détaillées, ou les révélations, la DGSI, elle fait un rapport qui contredit, qui dément les informations d'Algérie part. C'est pour ça que peut-être bon, je peux déjà à son attaque, ou les chauffer, mais les cas. Parce qu'Abdel Ghani Rachdi, ma sahbou Ammar Khalifa, ils ont fait de ce PDG l'un des hommes les plus purs, les plus vertueux de l'Algérie indépendante. Sauf ce qu'il faut. Tout ça, c'est une histoire de pognon. Ammar Khalifa qui يربح دراهم مع Sonatrach et Toufik Hakar, ou Abdel Ghani Rachdi, il a réussi avec Ammar Khalifa à exercer une emprise absolue sur les médias algériens, ou bien peut-être c'est une éventualité que Ammar Khalifa, Abdel Ghani Rachdi échangeaient ou là avaient des transactions financières bien étendues. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves pour l'affirmer, je ne peux pas verser dans la diffamation, mais je me pose la question, c'est tout à fait possible et en tout cas envisageable. Il y a l'élément régionaliste, l'autre Ammar Khalifa Staifi ou général-major Abdel Ghani Rachdi Staifi, donc ils ont eu une complicité pratiquement naturelle, le même clan, Beni Amisme. Donc Ammar Khalifa a aidé le général-major Abdel Ghani Rachdi à pénétrer le monde des médias, dominer le monde des relations avec la presse en Algérie, et en échange Abdel Ghani Rachdi a donné une carte blanche à Ammar Khalifa pour qu'il parle en son nom auprès de la direction générale de Sonatrach, auprès de plusieurs décideurs des entreprises étatiques ou la d'hommes d'affaires, pour qu'ils puissent régler leurs dossiers, les protéger à travers la DGSI. Donc ça, nous sommes dans un véritable scandale de trafic d'influence. C'est d'abord le trafic d'influence. Le trafic d'influence, c'est quand un haut responsable politique ou militaire profite de son poste, je dis bien profite de son poste, pour abuser de ses fonctions et imposer et favoriser des intérêts privés, ou là des intérêts claniques, ou là des personnes, des individus physiques, ou là des entités morales comme les entreprises, pour qu'ils puissent bénéficier d'un accès privilégié à un marché public, ou là à des avantages économiques, ou là financiers. Nous sommes exactement dans le cadre d'un trafic d'influence. Le patron de la DGSI ne protégeait pas le patron de Sonatrach à travers son ami Ammar Khalifa, que la DGSI aurait découvert plus facilement ce que Algérie Part avait découvert à travers ses enquêtes et ses révélations, et qu'on aurait épargné à Sonatrach de la mauvaise gestion, de la dilapidation de l'argent public, des prises de contact avec des sociétés chinoises très sulfureuses et très douteuses, et on aurait peut-être mieux préservé la gestion de nos ressources en hydrocarbures et de nos richesses nationales. Voilà. Haïlik,
le cœur de la nouvelle affaire qui va éclater bientôt par la fin au sein des services de secret en Algérie. Après le complot contre la sécurité nationale qui a éclaté au mois d'août, au mois de septembre, c'est l'affaire Abdelghani Rachdi qui va éclater à la figure, à la gueule, qui va éclater à la figure des hauts responsables du régime algérien, avec pour principal rôle le PDG de son attaque de Khakar et son lobbyiste préféré et son lobbyiste attitré, Ammar Khalifa. Algérie Pat reviendra sur tous ces détails, sur toute cette affaire avec des révélations beaucoup plus détaillées dans les prochains jours, Inch'Allah. Prenez soin de vous.